J'ai pas les mots pour expliquer cette relation avec un oiseau. C'est très très difficile à décrire. Je m'appelle Angélique, ça fait 15 ans que je suis soigneur animalier et avec Louis, mon conjoint, on a décidé en 2018 d'ouvrir une entreprise de services animaliers. Donc on intervient avec nos rapaces principalement en sous-traitance sur l'ouest de la France. Ma passion pour les rapaces, elle est née de ma passion en général pour tous les animaux. Quand j'étais petite, c'est vrai que j'avais eu une pie vers l'âge de 8-10 ans. Et j'avais trouvé ce contact et cette intelligence incroyable. C'est vraiment ancré en moi, c'est vraiment naturel, je pense. Je ne pourrais pas faire autre chose, je crois. Pour nous, la première qualité d'un soigneur, c'est l'observation. Et si on ne va pas voir nos oiseaux tous les jours, on peut être sûr que le jour où on n'y va pas, c'est le jour où il y a un problème, comme par hasard. En fait, les gens qui travaillent avec les rapaces redéveloppent à l'instinct une connexion que la plupart des gens ont perdue, une connexion perdue à la nature et à l'animal, qui vraiment, là, est omniprésente dans notre vie de tous les jours. C'est difficile à expliquer parce que c'est là, c'est réel, mais en même temps, c'est presque invisible. C'est très succinct comme lien. Donc Alba, ça va faire 3 ans qu'elle est à la maison. Ce sont des oiseaux qui viennent d'Amérique du Sud, du Mexique, etc. Bon, elle vient de Bretagne, en fait, dans un élevage. On les a tous en élevage maintenant. Pourquoi la Harris? Mais moi, c'est un oiseau qui a tapé dans mon cœur il y a déjà plusieurs années, au moins 7 ans, 8 ans. J'ai toujours aimé cet oiseau. Il est tellement intelligent, il est tellement complexe et diversifié, il y a tellement de choses à voir avec eux. Donc voilà, ça c'est ma petite cocotte à moi. Les oiseaux nous observent beaucoup plus que nous, on les observe en fait. Et elle me connaît certainement mieux que moi, je la connais. Même si on se connaît toutes les deux très bien depuis le temps maintenant, elle me connaît par cœur. Louis, avant, était plutôt dans le milieu équestre depuis qu'il a 13 ans. Travaillait sur des spectacles, des tournages, etc. Et moi, quand j'ai fini ma formation en fauconnerie, j'ai tout de suite été travailler dans une volerie et intégré un spectacle de fauconnerie équestre au château de Chambord. Et du coup, on s'est rencontrés tous les deux sur ce spectacle en saison. Et puis, on s'est jamais quittés et on a monté notre histoire à nous. On a quitté le milieu du spectacle, mais on est resté avec les animaux. Au-delà de notre travail avec les oiseaux, avec les animaux, il y a vraiment une démonstration frappante de la relation de l'homme à l'animal. La fauconnerie, c'est vraiment un art et une tradition très très ancienne, qui d'ailleurs est inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Il est important qu'aujourd'hui, les gens puissent voir cette relation de l'homme à l'animal et la comprendre, mais la comprendre vraiment. Au-delà de toute cette mode qu'il y a en ce moment sur la maltraitance, sur la captivité, tout ce qui est mal interprété par méconnaissance. Aujourd'hui, il faut que les gens s'intéressent à ces sujets et se posent les bonnes questions. Parce que le fond, la relation de l'animal à l'homme, c'est vraiment l'avenir. L'avenir, c'est de vivre avec eux et de comprendre comment on vit avec ces animaux, pas à côté, avec. On est sur la même planète, mais on doit vivre ensemble, vraiment ensemble.